Ok, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Bernard Porté qui représente Clos-du-Val. C'est une winery ici dans la région de Napa. Et on va parler un petit peu de tout, un peu de lui, un peu des wineries, un peu de son vin, étant donné qu'il représente son vin ici. Et peut-être que ça sera aussi éducatif. On parlera aussi des tours des wineries Mm. de Napa. Oui. Donc, Monsieur Bernard Porté, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Ok, peut-être avant de commencer de parler de votre business ou des vins, on pourrait peut-être parler un peu de vous en tant que personne. Je voudrais peut-être, vous pouvez me dire comment vous avez été peut-être motivé d'être dans ce domaine, enfin dans cette industrie du vin. Mais je suis né dans l'industrie du vin. Ah bon, alors Mon père, c'est mon pas un hasard. grand-père, non, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, tous étaient dans le vin. Mais c'était en Charente et dans le Médoc, à Bordeaux. Mhm. Et dans les années 70, après avoir fait mes études d'agronomie et spécialisé en œnologie, je suis venu faire un voyage d'études en Californie. Et on m'a demandé... En 70, il n'y avait peut-être pas autant de wineries françaises. Non, 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 il y en avait pas en fin de compte, hein. Et en 71, 72, on a commencé à développer un vignoble dans la région de Napa. Je suis venu ici pour 15 jours comme conseiller technique. Ah, Je d'accord. devais être basé en France et puis ça fait 20 ans que j'y Conseiller suis. technique d'une autre winery. Conseiller technique basé en France, oui, parce que je devais être régisseur d'un château de Bordeaux. Mhm. Mais l'achat du château ne s'est jamais fait. En fin de compte, je suis venu ici et j'y suis encore. Et ça fait 20 ans. Ah, d'accord. Et donc, vous étiez conseiller technique pour une compagnie française. Oui, non, c'est un peu compliqué parce que c'était une
qui était basé en France. Ah, Voilà. c'est- Et il m'a envoyé travailler en Amérique. Et il existe toujours Il ici. existe toujours, il est toujours basé en France. Et vous moi, voulez je suis toujours savoir en peut-être Amérique. que de mélanger les vins californiens avec les vins français, si ça sera une bonne combinaison peut-être. Oh non, on ne mélange pas en fin de compte. Hein, mais, Vous ne mélangez pas les deux graines, les deux raisins? non, ce que l'on fait, c'est que les raisins que l'on utilise en Californie sont des raisins d'origine française. Ah d'accord, mais le goût peut-être est moins sucré parce qu'il y a moins de soleil ou quelque chose comme ça? Oui, le goût est un petit peu différent parce qu'en Californie, bon, le sol et le climat sont différents. Et donc, on a des vins qui sont un petit peu plus capiteux ici par rapport aux vins qui sont faits en France où le climat est un petit peu moins généreux, un petit peu moins chaud. Donc quand vous replantez la graine, vous ramenez des graines de France, c'est ça? Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. En fin de compte, ce qu'on fait, à l'origine, les gens ont importé des morceaux de bois qu'ils ont replantés dans le terrain. Et avec la chaleur et l'humidité, tout a poussé. Et ce sont ces morceaux de bois que l'on replante, on recoupe et on replante et on reproduit comme ça. D'accord, parce que j'ai connu un ami qui justement qui essayait de faire de l'import-export de graines européennes ici aux États-Unis, de plusieurs plantes qui n'existent pas ici. Mais donc c'est interdit de ramener de France des seeds françaises? Oui, ceux qui font, en général, ils le font passer sous quarantaine. Et une fois parce que le gouvernement veut s'assurer qu'il n'y a pas C'est vrai qu'on nous dit no product, agricultural product dans l'avion. Oui. C'est peut-être pour ça. C'est pour ça, c'est exactement pour ça. Et pourquoi? Parce qu'il y a des maladies, c'est ça? Parce que chaque pays a des maladies qui sont propres à son climat et à son sol. Et, Mais la France est connue pour ne pas avoir de maladies, justement. Oui, non? enfin ça, j'élaborerai pas trop dessus. Ah, ok. Non, et chaque pays protège un petit peu son agriculture. Si vous voulez, on vous entendez parler en ce moment de la mouche de je ne sais pas quel pays, d'Hawaï, qui vient abîmer les oranges Oui, de c'est Palo Alto. exactement. Bon, Ouais. mais c'est des mouches qui viennent du Mexique ou qui viennent de Hawaï. Ouais. Et donc, des gens qui ont passé des fruits hors quarantaine. Ah, Et d'accord. dans la peau de l'orange, il y avait des œufs. Oui. Et ces œufs, quand ils ont été mis à la poubelle, Qui ont contaminé. Voilà. Et par exemple, il paraît qu'il y a une maladie en ce moment à Napa qui s'appelle. Le phylloxéra. Et ça atteint là aussi vous, les Oui, vôtres? le phylloxéra, c'est un insecte qui D'accord. se nourrit sur les racines de la vigne et qui produit un petit peu un cancer sur les racines. Qu'il faut tout changer. Et qui petit à petit étouffe le système végétatif et donc tue le pied. Donc faut commencer à zéro. il faut repartir avec un autre porte-greffe. Oui. D'accord. Et ça prend combien? 6 mois pour repousser peut-être? Non. Il faut, entre le moment où vous découvrez la petite bête et le moment où vous replantez, vous reproduisez, il y a 5 à 6 ans. Ah, tant que ça? Et oui, parce qu'il faut 1 à 2 ans entre l'arrachage et la replantation. Et puis après, il faut 2 ou 3 ans pour que cela repousse et Bien. que ça produise. Oui. D'accord. Et vous l'avez eu, vous? Non? On en a un petit peu. Un petit peu, On en a autant un que petit les peu. autres, Tout peut-être? le monde en a un petit peu. Tout le monde, ok. Oui. Et il y a des experts qui savent détecter ça, c'est ça? Oh, ben ça se voit. Il y a pas, vous voyez la vigne tout d'un coup. Ah, à l'œil nu, à oui, ça l'œil. se voit. Oui, la vigne dépérit un petit peu. Les pousses sont très petites. Il y a des trous Et vous dans les la coupez vigne. tout de suite, oui. Alors on les arrache. Oui. Alors au départ, si c'est une vigne neuve, on arrache les vignes et on replante les plants qui sont morts. Et si c'est une vigne un peu plus vieille, on arrache tout le bloc et puis on repart à zéro. D'accord. Donc j'espère qu'il n'y en a pas tellement à terme parce que si ça prend tant de temps, c'est. Ah, mais vous savez, ce qui se passe, c'est que quand même, ça arrive un moment où nos vignes ont entre 18 et 25 ans. Donc tous, on a déjà un programme de replantation parce qu'une vigne dure à peu près 20 ans. Oui. Donc on a tous un programme de replantation. Donc en fin de compte, on va. C'est bien. Ce qui est un gros problème. Donc c'est comme un truc continuel. Enfin, oui, c'est un je ne peux pas dire que ce procédé. soit bienvenu, mais ce n'est pas aussi catastrophique qu'on veut bien le dire. Oui. D'accord, oui, les gens parlent comme d'un truc qui est un peu catastrophique, c'est vrai. Oui, mais ça coûte de l'argent, c'est-à-dire que c'est de l'argent qu'il faut réinvestir plus rapidement qu'on pensait. Voilà, exactement. Ouais. Et est-ce que toutes les wineries, par exemple, ici, qui sont sur la carte, donc vous êtes ici, Oui. et San Francisco, c'est là, n'est-ce pas? San Francisco, c'est au sud-ouest de vous montrer le doigt. Oui. Ok, donc les gens montent de San Francisco et vous trouvent juste avant d'atteindre les autres wineries, n'est-ce pas? Oui. Donc vous êtes une des plus près de San Francisco. On a la première cave sur le Silverado Trail quand on vient de Napa, à D'accord. droite. Et est-ce que toutes les wineries de Napa sont aussi des wineries à base française? Non, il y en a très peu. Ah bon? En fin de compte, Claude Duval, quand on a commencé, j'étais le premier Français qui s'est installé À Napa? à Napa depuis la venue de Tchelitchev dans les années 36-37. Ah bon, les autres étaient tous des Et Américains. oui, voilà. Et donc depuis, en 73, ça c'était en 72, en 73, Domaine Chandon est venu.
de la maison Mouette et Chandon de France. Ok. Et puis après, il y a eu un développement énorme de compagnies françaises qui sont venues. La plupart des grandes maisons de champagne sont maintenant Aussi à Napa. à Napa. Ils ont apporté leurs propres graines aussi, n'est-ce pas? Oui, non, ils ont apporté leur technique, parce que je veux dire, on ne pouvait pas importer les plants. Chacun a sa technique Chacun secrète. sa technique, oui, plus ou moins secrète, comment élaborer Et sa voilà. recipe aussi, Voilà, peut-être. ouais. Et chacun ne divulgue pas à l'autre. Non, en principe, non. Mais enfin, Et vous avez donc vous-même vos secrets, c'est ça? Oui, les grands secrets de Polichinelle. D'accord. Parce qu'on sait tous ce que font les autres. On fait tous le vin à peu près de la même façon. D'accord. Ce sont les petites décisions que l'on fait qui font la différence Du goût. entre... Voilà. D'accord. Et donc, quand vous allez dans un wine tasting, qu'est-ce qui fait qu'un vin est classifié meilleur qu'un autre? C'est quoi? La durée, la vieillesse? Alors, ça dépend beaucoup du goût personnel. Ouais. Il y a des gens qui préfèrent les vins un peu plus légers, d'autres qui préfèrent les vins un peu plus lourds. Ouais. Donc c'est pas le prix du vin qui vraiment plairait plus à un autre non, il y a des très bons vins. Il y a des très bons vins à tous les prix, si vous voulez. D'accord. C'est Et des qui questions... plaisent. Voilà. Donc si on a enlevé le prix, c'est pas parce que c'est un vin est cher qu'il est meilleur. Exactement. Voilà. Enfin, Donc si le prix n'existait pas, c'est pas ça la... Remarquez, ceux qui produisent les vins les plus chers seront peut-être pas du même avis que ce que je vous dis maintenant. Mais, oui, bien sûr, parce qu'ils voudraient vendre mais non, leur quand vin, même, bien il y a un certain rapport entre la qualité et le prix. Mais ce n'est pas un rapport absolu. Et la qualité est basée sur? La qualité est basée à, ça c'est une perception. C'est peut-être la qualité de la grosseur du raisin? Non, alors la qualité d'un vin vient de plusieurs choses. D'abord, vous avez le vin, le terroir et le climat, en combinaison avec la variété, vous donne un certain type de vin. Et l'œnologue qui va faire le vin ajoute le style au type de vin. Alors, si l'œnologue est de qualité, il va donner un style de qualité. L'œnologue? L'œnologue, c'est celui qui fait le vin. Ah, le monsieur? Oui, voilà. Le caviste, appelez comme vous voulez. C'est vous? Ben oui. C'est vous qui, donc, avez déterminé la recette de votre vin? Exactement, oui. Ah, d'accord. Ouais. Donc, vous êtes donc le technicien, plutôt le claviste, comment vous dites? Non, caviste. Le caviste, Oui. qui avait déterminé la recette de Claude Duval, Oui. n'est-ce pas? Oui. Et donc, vous devez toujours être là donc, pour la faire, ou bien vous avez passé vos secrets à vos employés? Claude Duval a commencé il y a 20 ans maintenant, donc j'ai des assistants qui connaissent, votre qui recette. savent le style de vin que je vais achever. Et donc, en ce moment, ils peut sont en train de reproduire vendanger, ils n'ont pas besoin de moi. Est-ce que d'une année à l'autre, le raisin a le même goût? D'une variété, oui, mais les vins sont différents quand même. Ah oui. C'est pour ça qu'on parle de millésimes. Voilà, Ouais. donc le vin de 1980 peut être un vin super bon, Voilà. et un vin de 1982 peut être un vin moyen. Donc une certaine Jamais année... super mauvais. D'accord, donc une certaine année peut avoir une très bonne réputation. Oui, il y a des années qui ont des très bonnes réputations, comme en Californie, 85, 87, et d'autres qui ont des moins bonnes réputations. Mais ça dépend vraiment du goût personnel. Oui, parce que j'ai vu ici une publicité pour un cognac français, et puis c'était du vin, la grappe de raisin vert. Est-ce que donc la grappe verte, c'est pour le vin blanc, c'est ça? Le cognac est fait à partir de raisins blancs. Ah voilà, donc ça devait être une publicité pour le cognac, voilà. Et le vin rouge, donc c'est bien sûr la grappe rouge, oui. Plutôt burgundy color. Ouais. Oui. Vous avez des raisins rouges plus ou moins clairs, plus ou moins foncés. C'est vrai, quand on oui. va à Safeway, il y a les raisins plus ou moins foncés. Alors vous avez des raisins de table qui sont rosés, d'autres qui sont rouges. Et d'autres presque noirs. Ouais. Et pour les raisins du vin, c'est pareil. Ah bon? Ah, Oui. d'accord. Et attendez, j'essaie de trouver cette publicité. C'est pour ça que vous avez des vins comme les Pinot Noirs, par exemple, qui sont des raisins beaucoup moins presque colorés. Noirs. Ah non, ils sont rouges, mais beaucoup moins colorés que ceux du Cabernet. Ah Et d'accord. le Cabernet est beaucoup plus rouge. Donc les vins de Cabernet sont plus profonds en couleur que les vins de Pinot Noir. Ah d'accord. Et est-ce que quand vous goûtez le raisin, si le raisin est très doux, c'est une indication que le vin sera très très bon? Non, c'est une indication que le vin sera alcoolique. Ah d'accord. Jusqu'à un certain point. Il y aura plus d'alcool dedans. Il y aura plus d'alcool dans un vin de raisin sucré que dans un vin de raisin moins sucré. Parce qu'il paraît que le degré de sucre dépend du soleil. Voilà. Et donc si vous avez une année très chaude, le raisin sera plus sucré Voilà, que c'est l'année exact. d'avant. Oui, c'est pour ça que vous avez des années qui sont, on appelle Plus ça, sucrées que corsées, d'autres. plus corsées. Donc cette année Une fois que sera... le sucre est transformé en vin, le vin devient plus ou moins corsé. C'est-à-dire le raisin est plus ou moins sucré et le vin sera plus ou moins corsé. Et c'est sur quel mois de l'année qu'on peut déterminer ça? C'est-à-dire Au moment des vendanges. Maintenant. tout de suite. Oui. Donc étant donné que le mois d'août a été chaud, donc votre Voilà. vin cette année sera très sucré. Voilà. Et les vins seront corsés. Ouais.
Ah d'accord, voilà, j'ai bien deviné alors. C'est bien, alors donc là, les vendanges, c'est à la rentrée? En ce moment, en ce moment. Exactement, en ce moment, Oui, oui. vous suivez les... Et d'abord, j'ai oublié de vous remercier d'avoir participé au 14 juillet, vous nous avez Ah, oui, sponsorisé oui, la oui, soirée, oui, et oui. j'ai oublié de vous remercier pour ça. C'est donc très gentil, donc vous participez donc à des soirées comme ça, faire des Oui, promotions je suis très favorable à encourager les échanges culturelles. entre cultures, oui, Ah, parce que c'est très important. Enfin, moi, ça fait 21 ans que je suis là avec ma famille, oui. et donc on a pu apprécier ce qui nous a été donné par le côté américain, et j'aime bien pouvoir participer de mon côté pour remercier les gens. Ah ben oui, ben nous aussi on vous remercie de Voilà. retour d'avoir participé. Je ne sais pas, je vous avais parlé au téléphone de votre winery et vous dites que vous offrez gratuitement des tours. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler brièvement au cas où les gens seraient intéressés de passer vous voir? Oui. Alors les tours de Clos du Val, bon, ils se font. On n'a pas besoin de prendre de rendez-vous, mais c'est mieux si on prend un rendez-vous. Il y en a à peu près 2 par jour. Oui, et ça se fait de quelle heure à quelle heure? Ça dure en général entre le tour et la dégustation, ça dure à peu près 1 heure et quart. Mhm. Et je crois que c'est 10h30, 2 heures, mais ça change en fonction de saison, donc il vaut mieux téléphoner pour Donc se une renseigner. le matin, une l'après-midi? Voilà, oui. Ok. Et les tours que l'on fait sont plutôt des tours de côté éducatif, parce que il y a, de façon générale, le public américain n'est pas né avec la notion du vin. Mhm. Il y en a qui connaissent beaucoup, mais de façon générale, non. Donc on veut pouvoir expliquer aux gens comment le vin est fait et expliquer les particularités des Clos du Val et pourquoi on a choisi la région dans laquelle on est et ainsi de suite. Et le vin que l'on fait. Donc et ça commence dans la salle de dégustation, c'est là qu'on reçoit les gens, on les sort un peu, on leur montre les vignobles qui est juste en face de la cave. On leur Combien de explique. types de vins vous faites? Enfin, On fait 6 types de vins. 6. Oui, les 2 vins principaux, c'est le Cabernet Sauvignon, c'est avec ça qu'on a commencé, et l'autre vin blanc principal, c'est le Chardonnay. Ça correspond entre ces 2 vins, ça fait à peu près 75% des vins que l'on fait à Clos du Val. Et les 25 autres pourcents, c'est un mélange c'est le Merlot, le Zinfandel, le Pinot Noir et le Sémillon. Donc, donc, si vous voulez, on a 2 types de vins, le type bordelais avec le Cabernet Sauvignon, le Merlot et le Sémillon, et le type bourguignon avec le Chardonnay et le Pinot Noir. D'accord. Et justement, comme je vous ai mentionné, Monsieur Thierry Abel m'a demandé si vous pouvez faire une comparaison avec celui de Bordeaux, du vin de Bordeaux. Alors, Est-ce que vous pouvez lui donner peut-être un feedback? Oui, alors les vins de Californie sont un petit peu différents des vins de Bordeaux. Alors, on parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait plus de soleil en Californie qu'il n'y en avait en France, donc les vins sont un peu plus corsés. Les vins sont un petit peu plus généreux, ils montent plus au nez plus rapidement. Le degré d'alcool est le même en France qu'ici, 12% à peu près? Non, c'est un peu plus fort ici, c'est un petit peu plus fort. Oui. Ah, d'accord. Et si c'était le même, en France, en général, à part les années comme 82 et 76, ce sont des années où les cavistes ont ajouté un petit peu de douceur au vin pour monter l'alcool, si vous voulez. C'est une technique totalement permise et qui permet de donner un peu plus de corps au vin. Vous ajoutez du sucre? Oui, oui. Ah, mais pas en Californie, c'est interdit. On n'a pas le droit de le faire. Mais on a tout le soleil qu'on veut en Californie, oui. donc on n'a pas besoin. Est-ce que vous produisez un vin sans alcool pour les gens qui ne boivent pas, par exemple? Eh bien non. Eh bien non. Moi, l'alcool fait partie des petits plaisirs de la vie. Oui. Et donc je fais Oui, pas... je me rappelle, il y avait une année où les sparkling wine sans alcool, c'était la mode, plus ou moins. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de le faire. Il y a une compagnie ou 2 qui font des vins sans alcool. Mais c'est rare. Ouais. Oui, j'en connais que 2, mais je ne sais pas tellement suivi. Vous n'avez pas voulu les copier, vous n'avez pas... Non, parce que... C'est finalement du jus de raisin. C'est un jus de raisin qui a été fermenté, et après la fermentation, par procédé de vide, il ressortent l'alcool. Ah. Donc c'est un produit ça s'appelle plus du vin. Ça s'appelle... je ne sais pas. Parce qu'un vin, par définition, ça a de l'alcool. Voilà, exactement. Alors, s'il n'y a plus d'alcool, c'est plus du vin. Oui, mais enfin, sur la bouteille, ils mettent non-alcoolique. Vin sans alcool. Voilà, exactement. Et aussi, il y a le champagne sans alcool. Oui, alors ça, je ne connais pas du tout. Ouais. Alors, c'est un produit qui a un goût en rapport un peu avec le vin, mais qui est différent, naturellement. Oui, parce que j'ai goûté du vin sans alcool. Ça a l'air de tout simplement, comme vous dites, un jus de raisin fermenté. Oui, c'est tout simplement ça. Ça a l'air un petit peu d'un jus de raisin aigre, plus ou moins. Enfin, pas aigre, mais enfin, le goût du vin, quoi. Et je ne sais pas si ça fait beaucoup de différence. Le goût du vin peut-être ajoute du sucré dedans, c'est ça, du sucre. Enfin, je ne sais pas comment ils le font. Vous n'en buvez pas, donc. Non. D'accord, donc inutile
d'en parler. Donc, j'ai perdu le fil. Oui, pouvez-vous nous parler donc à partir des vendanges qui vont se passer? Donc le procédé prend combien de temps? À partir des vendanges au produit final, ça prend combien de temps? Ça dépend des variétés. Pour un vin blanc, en général, les vendanges sont maintenant. Le chardonnay, il est en barrique, il est en train de fermenter en barrique. Il va rester en barrique pendant 6-8 mois. Vous le pressez, c'est ça? On le presse, oui. Ouais. Alors après, on reçoit les raisins, on les presse. Le jus qui sort de la presse, on ajoute les levures, on le fermente. Quand c'est commencé à fermenter, on envoie tout ça dans des barriques parce que ça donne un goût meilleur, un vin plus rond. Le vin va rester en barrique pendant 3-4 semaines et on va le sortir de la barrique pour le mettre un peu plus propre. Et après, on le remet en barrique pour 6-8 mois. 6 mois? Oui, et après 6-8 mois, c'est-à-dire au mois de juin, juillet prochain, on le mettra en bouteille. Donc celui qui vient de sortir en ce moment, c'est celui de l'année dernière? Alors, ce qui sort en ce moment, c'est celui de 91. En général, c'est du 91 ou 90 maintenant. C'est-à-dire que, vous voyez, le vin, on le met en bouteille, mais on ne le met pas sur le marché aussitôt. Et vous mettez sur la bouteille 91? Alors on met le millésime, dans la mesure où les vins viennent de raisins du millésime, on met le millésime. Et si vous voulez, donc le vin est mélangé, il est mis en bouteille, on le garde 6 à 8 mois en bouteille avant de le mettre sur le marché. Et notre 91, on le mettra sur le marché en janvier, si vous voulez. D'accord. Voilà. Et vous participez donc au wine tasting pour voir où vous êtes Oui, on participe au tasting pour différentes raisons. Les experts, bon, ils font leur dégustation, ils font l'expertise et ils jugent en fonction de ce qui leur plaît. Moi, les tastings, je les fais plutôt pour présenter le vin au public, aux distributeurs, aux consommateurs. Mais je ne fais pas beaucoup de dégustation à l'aveugle parce que moi, je fais du vin pour le plaisir de boire le vin. Mais une fois que vous avez déterminé vos 6 vins, oui. Vous avez plus. Il faut les vendre après. D'accord, mais non, vous dites que vous avez 6 sortes. Oui. Mais après, vous avez arrêté votre créativité parce que vous n'en faites plus de différentes sortes. Et oui, j'ai arrêté ma créativité, mais tous les ans. Vous en faites un différent? J'en fais un différent. Ah bon? Parce que tous les ans, il faut refaire avec les vins d'une année qui étaient de climat différent. Donc les vins ont des caractéristiques différentes. Donc c'est tous les années. C'est une nouvelle. C'est tous les années, vous refaites quelque chose de nouveau. C'est vrai, étant donné qu'il y aura plus ou moins de soleil une année, donc il faut faire une combinaison qui fait. Et le vin donc d'une année ou une autre, à moins d'être vraiment expert, risque de ne pas être exactement le même, c'est ça? C'est pas toujours le même. Vous avez des vins qui sont plus puissants, comme le vin des années 82 ou le vin des années 85 ou 87. Parce qu'il y avait trop de soleil, c'est ça? Parce qu'il y a plus de soleil. Voilà. Par exemple, et vous avez d'autres années qui ont moins de soleil. Et donc les vins sont un petit peu moins puissants, comme le 79, comme 83. Est-ce que votre vin est connu en France? Oui. Ah d'accord, vous l'exportez? On l'exporte, oui. Ah d'accord. Et donc en France, si quelqu'un veut connaître le goût de Californie, ils savent que vous existez. Ils n'ont qu'à me téléphoner et je serais ravi de leur envoyer. D'accord. Mais on a du vin à Clos du Val qui est vendu à Paris ou à Montpellier, à Toulouse, à Bordeaux. Vous faites un peu d'export, ok. Oui. Et pour parler avec peut-être un peu avec ton équipe, que vous avez aussi une compagnie en Australie. Oui. Est-ce que donc c'est votre frère, c'est ça? C'est mon frère qui dirige la compagnie, oui. Ah d'accord. Et étant donné que c'est dans la famille, c'est ça? Oui. Vous êtes tous lancés dans le même et donc lui aussi peut-être import-export. Alors Dominique, c'est mon frère. Oui. Il s'occupe de Taltarny et c'est lui qui a l'exclusivité de l'importation des vins de Clos du Val en Australie. Ah d'accord. Et moi j'ai l'exclusivité de l'importation des vins de Taltarny en Amérique. Ok. Et comment faites-vous la promotion donc de ces vins dans les différents restaurants américains? Eh bien, écoutez, pour ça, il faut, en général, peut-être surtout dans la baie et après peut-être un peu plus loin. On a plusieurs façons de faire la promotion des vins. Soit on a une dégustation générale à laquelle on invite les chefs ou les sommeliers ou ceux qui achètent le vin. Soit on va directement de restaurant en restaurant et on leur fait goûter le vin. Ouais. D'accord, mais c'est-à-dire ça se limite surtout dans la baie, c'est ça? Vous allez plus loin que la baie? Oui, nous vendons non seulement... Nationwide? Vous vendez nationwide? Oui, nous vendons partout. Ah d'accord. Votre vin, on peut le trouver aussi à New York? Vous avez notre vin à New York. On vend dans tous les États-Unis, dans les 50 États des États-Unis. Donc vous avez des gros distributeurs? Oui. Et votre clos est assez grand pour produire pour les États-Unis? Nationwide? Oui. Ah d'accord. Enfin, on est grand, on n'est pas tellement grand. Oui, mais il y a assez pour les États-Unis. Mais au prix où nos vins sont, les gens, ils n'ont pas ça tous les jours pour le petit déjeuner.
Ah d'accord. Vous pensez que vous êtes au niveau moyen, c'est ça? En quantité, on est une cave petite à moyenne, oui. Petite à moyenne. Non, non, je veux dire, vous dites, vous avez parlé des Oui, au prix. prix, si vous voulez, on est dans les vins de Clos du Val se vendent pour les bas de gamme à 7,50, 8,50. Donc Et l'eau de gamme, c'est un vin plutôt de dîner, donc. voilà, c'est un vin de repas, oui. Un vin de De- dîner. Non, oui. C'est pas un vin pour le petit déjeuner, enfin pour le Non, déjeuner. oui, Pour non, c'est un vin de pique-nique. C'est pas un vin de pique-nique. C'est pas- À ok. part le vin de bas de gamme. Non, c'est pas le vin de pique-nique. Ok, mais c'est à vous si vous voulez d'en développer un pour peut-être consommation journalière. Enfin, Oui, oui, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Il y a Oui. des gens qui boiront du Clos du Val tous les jours, matin, midi et soir. Ah bon? Oui, 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 mais ça dépend de vos moyens, ça dépend de ce qui vous plaît, ça dépend de beaucoup de choses. Et vous en buvez peut-être une bouteille, un verre par jour, c'est ça? J'en bois tous les jours, oui. Un verre. Pour le repas, pour déjeuner et pour dîner, j'ai toujours un petit peu de Clos du Val, oui. Et est-ce que vous pensez, comme ce qui est peut-être dit enfin, de bouche à oreille, que le vin c'est bon pour la santé? Moi, je dis que dans la mesure où on n'abuse pas des bonnes choses, on ne peut pas en être malade. Ok, et étant donné que pour vous c'est un vin gratuit, est-ce que vous avez tendance à en boire plus qu'il Ça, il faudrait le demander à ceux qui m'entourent. D'accord, mais Ouais. est-ce que c'est tentant? Je ne sais pas. Non, il faut faire attention. Il faut se restreindre. Ah Il d'accord. faut faire attention parce qu'on a les dégustations durant la journée Ouais. pour faire le vin et les mélanges à la cave et le soir on a le dîner, donc il faut faire attention. D'accord, oui, parce que ouais, c'est peut-être. Il faut contrôler un petit peu le nombre Oui, de oui, verres oui, par oui, jour. oui, Ouais. oui. Ouais, ouais. Enfin, à certains niveaux, c'est bon pour la santé, un peu plus, c'est Voilà. pas bon. Voilà, c'est Mais ça. c'est comme tout, c'est comme tout. C'est comme tout. L'abus à tout, c'est mauvais, comme on dit en français. Euh, pour parler un petit peu de la région de Napa, donc pour la promotion, vous avez, Monsieur Abel a dit que vous avez le train qui Ah, le fait wine train. le wine train. Ouais. Et vous avez, et pour la promotion, il a aussi parlé d'un show sur 60 minutes. Donc, est-ce que ça vous aide, Oui, ben, ces promotions? Le wine train, c'était un train qui traverse la vallée de Napa, du nord au sud, et qui sert des repas de grande qualité et sert du Clos du Val. Le Clos du Val fait partie des vins qui sont offerts aux clients qui choisissent de prendre le train pour ce soir-là. Et pour ce qui est du show qui s'appelait The French Paradox, Right. c'était un show qui est important parce que c'est un show très éducatif et qui montrait que, en fin de compte, bon. que le vin n'est pas si mauvais parce que les Français qui boivent pas mal de vin rouge, en fait un Français boit 80%, 90% de vin rouge, ils ont beaucoup moins d'attaques cardiaques que le public américain boit pas du qui boit beaucoup moins, qui boit ou beaucoup de vin blanc, ou plutôt du vin blanc, plutôt que beaucoup, plutôt du vin blanc, ou d'autres alcools. Et donc, oui, ils boivent surtout les whisky et les trucs durs, les alcools durs. Comment on dit en français les alcools durs? Les spiritueux. Ouais, oui, en français on dit spiritueux et en américain ils disent the hard, Oui, hard liquor. Oui. Donc c'est vrai que c'est pas bon pour la santé, les hard liquor. Oui, mais c'est pareil. Je pense que celui qui boit son petit scotch tous les Une soirs, fois, ou un martini. il va pas tomber malade. Mais celui qui boit la bouteille tous les 2 jours, évidemment, celui-là, il y a des risques. Oui, c'est vrai. C'est pareil. Moi, je crois que c'est pour tout. C'est comme la nourriture. Si on n'abuse pas trop, on se porte bien. Ok. Et c'est vrai que, enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais les Américains, ils font passer une rumeur que les Français donnent même à leurs enfants un petit verre de vin. Est-ce que c'est vrai ça? Moi, j'ai jamais vu ça en France. Écoutez, moi, je ne me souviens pas quand je n'ai pas eu de vin à boire à table. J'étais à 4 ans. Oui, mais est-ce que vos parents vous laissaient le boire à table? Ah non, mais ils rationnent. Ils vous disent ce que vous pouvez boire. C'est eux qui versent le vin dans le verre et ils ne vous laissent pas vous servir tout seul. D'accord. Bon, et au départ, il y a un petit fond de vin et il y a beaucoup d'eau. Ouais. Et puis petit à petit, il y a un peu plus de vin et un petit peu moins d'eau. D'accord. Et puis quand vous avez 21 ans, vous faites ce que vous voulez. Exactement. Mais, ok. mais si vous voulez, moi la seule Ça fait interdiction... partie de la culture. Oui, donc. moi la seule interdiction que j'ai eue, c'était mon grand-père qui m'a interdit de boire du vin avant la soupe, parce que soi-disant ça faisait tomber les dents. C'était sa façon à lui de m'expliquer qu'il ne faut pas boire du vin sans avoir rien d'autre dans l'estomac. Ben, c'est Voilà. bien, oui. Voilà. Et donc lui vous disait que ça vous fait Ça fait tomber les dents. Voilà. Oui, donc pour faire peur. Oui, exactement. Ouais. Ah d'accord. Oui, C'est vraiment la seule interdiction que j'ai entendue de ma famille. Mais c'est vrai que c'est mieux de boire avec un peu de manger dans le ventre, parce que s'il n'y a rien dans le ventre, ça vous rend un petit peu violent, c'est ça? Et oui, violent, ça dépend des caractères. Mais, oui, mais enfin ça... Et le métabolisme du vin est très différent dans un corps ou dans un estomac qui a déjà de la nourriture. Ouais. C'est vrai. Okay. Et puis on l'accepte un peu mieux, quoi. On le digère mieux, oui, c'est ça? Oui, c'est certain.
Et puis tout dépend de ce qu'on mange. Le vin a un goût différent, n'est-ce pas? Oui, Si on mange avec du poisson ou avec de la viande, c'est différent. oui, le vin a un goût différent, même il a un goût différent en fonction de votre humeur. Ah bon? Si vous buvez un certain vin, un jour vous êtes par exemple en colère, Oui. les vins vont avoir un goût amer. Ah, je ne Alors, savais pas ça. oui. Vous avez Ah essayé oui, ça? oui, moi c'est commun dans notre laboratoire quand on déguste des vins. Il y a des jours où je dis à mon assistant, oh ce vin est amer, ce vin est amer. Il me Il me dit dit non, peut-être vous que... devez être nerveux parce que moi je trouve le vin très bon. D'accord, donc vous attendez le deuxième jour, peut-être le jour d'après, Ah où ben, quand vous êtes de bonne humeur, c'est ça? Voilà, voilà. C'est comme quoi il ne faut pas me contrarier si je veux goûter des vins. D'accord. Et donc aussi, il ne faut pas boire du vin juste après avoir bu un café, Ah, ça, parce qu'il y a le goût du café dans la bouche. Ah oui, alors mélanger le vin à la nourriture, ça c'est chacun a ses préférences personnelles. Il y en a qui boivent pas du tout de vin blanc avec de la viande rouge et d'autres qui boivent pas du tout de vin rouge avec du poisson. Oui. En France, C'est vrai? oui. C'est vrai ça Si ou vous- c'est pas vrai? c'est vrai, Ouais. mais si vous voulez en France, vous avez à Bordeaux un fameux poisson qui s'appelle la lotte, qui est en anglais le monkfish. Mhm. Et moi j'ai toujours bu avec des vins rouges. Alors chacun ses goûts en fin de compte. D'accord. Je voudrais prendre une minute juste pour montrer vos Oui, posters. oui. Alors, pouvez nous dire à quelle occasion ils ont été faits? Alors ces Alors posters. ça, c'est par exemple... Ces posters sont des posters qui ont été faits par Ronald Searle oui. et qui... Celui-là, il est marrant. Oui, oui, Pouvez mais nous ça, il se décrire? moque un petit peu des cork sniffers. Hein. Ah bon? C'est pour se moquer un peu des gens qui vont, quand on va au restaurant, ils passent beaucoup de temps à renifler le bouchon Ah et bon? ils vont décider de la qualité du vin en fonction du nez du bouchon. Ah. Bon, c'est un peu ça, si vous voulez. Ah, Alors, d'accord. on a une série de 30 posters qui se Alors. moquent de tout le monde, en fin de compte. Hein. Ah, donc ce sont humoristiques. Oui, oui, oui. oui, Et oui. quel est l'artiste? C'est Ronald Searle. Ah, Un d'accord. cartooniste anglais Ah oui. qui vient en France. Alors là, c'est le bouchon sur le nez. Et ça, c'est le roi, c'est ça? Alors les confréries, vous savez, c'est des choses qui existent en France, c'est des groupes des confréries, c'est des groupes fraternels, si vous voulez, qui existent en France. Bon, et celui-là, c'est le cork sniffer, c'est-à-dire que... D'accord. Il décide si Voilà. le roi doit boire ce vin, c'est voilà, ça? exactement. Ok, et Alors ça? ça, c'est notre bon roi de France, sans doute, qui a une tête de raisin. Et, Ah voyez, oui, alors une tête de raisin, c'est un plutôt. bon vivant, vous voyez, il a des joues, des bajoux, un ventre qui déborde un peu. Et, Je ne sais pas pourquoi, mais boire du vin, c'est aussi associé à une certaine stature. De boire, ça fait partie de quelqu'un qui est peut-être upper middle class, quelque chose Ah oui? comme ça. Enfin, je sais pas. Non, non, là, Est-ce que c'est... vous faites de la publicité toujours avec des gens d'une certaine... Non, ben non? évidemment que on s'attaque plutôt à une clientèle qui est un peu middle class parce Oui. que parce qu'au prix de nos vins aussi, c'est pas. Il faut aussi ça? Il faut ça, oui. Oui, d'accord. Et en général, puis il y a des gens qui connaissent plus, d'autres qui connaissent moins. Mais les connaissances du vin ne sont absolument pas liées Est-ce que vous avez fait un survey une fois pour déterminer qui achète votre vin, par exemple? Oui, mais ça ne va pas vous satisfaire, ma réponse. Par exemple, est-ce que ce sont des gens qui ont un income de 60 000 $? Non, alors ou... je ne peux pas vous dire, là. Je ne peux pas Ah. vous satisfaire là-dessus, mais ce qu'on sait, c'est que les vins qui achètent Pluval sont des gens qui en général achètent des bons vins de Bordeaux. Ah, d'accord. D'accord. Et, Ça, vous ne savez pas quelle classe? Non, je ne peux pas vous dire. Oui, Non, parce que j'avais lu un article dans le business section que avant de faire une stratégie Oui. de vente, Oui, ils voulaient savoir qui achète leurs produits. oui, ça serait bien de le faire, ça. Avant. Oui. Ça serait bien de le faire. Et Mais on l'a donc, pas fait. une fois qu'ils savent qui achète le produit, Oui. puis ils peuvent s'attaquer à ce groupe Oui. de personnes. Mais dans le vin, c'est un petit peu différent, parce que c'est quand même, vous savez, il y a très peu de gens qui boivent du vin de façon régulière. Oui. Donc vous avez une clientèle assez fermée. Oui, oui. Oui. Et puis, il faut savoir si, une fois qu'ils ont goûté votre vin dans un restaurant, s'ils le Ils vont le recommander après. Oui, Oui. enfin, un mois plus tard quand il ressort. Oui. Est-ce que vous pouvez mentionner peut-être un ou deux restaurants qui vendent votre vin? La Mélo ou... Oui, ben, Amélie Islon. L'autre jour, on était à un restaurant Guernica à Sausalito. Ah, si loin, oui, ok. Oui, oui, un peu partout, on vous en trouvez. Ok. À Napa, vous avez Domaine Chandon, l'Auberge du Soleil, Mastards, Piatti, tous ces gens, ils ont les vins de Clos Duval. À San Francisco, il y a tellement de restaurants. Vous avez le Fairmont, vous avez... Donc vous allez dans leurs oui, réunions vous avez, et vous... l'Olivier. Enfin, Oui, l'Olivier, il oui, est passé oui, dans mon programme oui. et Amélio est passé dans mon programme Oui. aussi. Ok, vous pouvez décrire Alors oui, celle-là? là, c'est un peu pour se moquer de la Révolution française.
Ah bon? Et ça, on l'a fait, le poster, on l'a fait en 1989 pour célébrer les 200 ans de la Révolution française. Ah oui, Et ok. vous voyez que le bicentenaire. sans-culotte lève les bras en l'air avec des verres de Clos Duval dans un et un verre de Talterny dans l'autre. Voilà. Ah d'accord. Et c'est qui Et Talterny? Talterny, c'est la fameuse cave d'Australie. Ah d'accord, Voilà. d'accord. C'est une maison sœur. Oui, voilà, la cave voilà, de ok. Clos Duval. Et D'accord. comme c'est les mêmes propriétaires, donc on présente les deux à la fois. Voilà, d'accord. Et ça, c'est donc pour votre promo, vous mettez ça où? Dans les foires? Non, oui, on le donne, on le met, on l'a exposé à la cave et on le met dans les foires, on le met. Mais c'est pas quelque chose qu'on utilise systématiquement. C'est quelque chose que D'accord. on offre pour faire plaisir parce que c'est pas de Les la gens grande, qui c'est peuvent pas de la amener grande avec. diffusion, si vous voulez. D'accord, ils peuvent aussi l'acheter pour Si- avant de partir, c'est Voilà, ça? s'ils veulent l'acheter quand En ils visitent souvenir. Duval. Parce que c'est vrai que cette année, il y a eu plus de. C'est la première année où il y a eu le plus de tourisme après le tremblement de terre. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est exact. Oui, C'est la première année où les gens recommencent à venir à San Francisco. Cette année, pour nous, 92 est meilleure que les années 90. Où les gens ont eu peur de revenir, oui, ouais. Parce que il y a eu. Mais c'était vraiment la télévision a vraiment exagéré vraiment le San Francisco parce que finalement il n'y a eu que quelques petites régions de San Francisco qui ont été atteintes par le tremblement de terre. Finalement, la vie a repris normalement. Oui, mais quand vous alliez en Europe, Et les gens croyaient que tout était détruit. exactement moi. Et ils ont eu peur, ils ont eu peur. Ils ont eu peur de venir Oui, et oui. puis c'est vraiment ça prouve que le média des fois représente très mal la réalité. Ah, ben, ils se concentrent sur ce qui arrive et pas sur ce qui n'arrive pas. Et puis ils se concentrent aussi sur ce qui vend et ce qui se vend c'est la tragédie. Alors ils ont montré le bridge qui était cassé, les gens qui étaient blessés et puis ils n'ont pas vraiment montré que vraiment San Francisco était intact. Non, ça fait très peur aux gens. Oui, mais je suis bien contente que cette année, on a eu une très très bonne année touristique et qu'enfin, tout reprend normalement. Oui. À part, enfin, maintenant, c'est la Floride qui est atteinte. Ouais, malheureusement, chacun son tour. Est-ce qu'en Floride aussi, ils ont des nappes, enfin, Des vins Clos Duval des... Oui. Ok. Oui. Ok. Bon, ben écoutez, je crois qu'on a très bien présenté votre winery. Je suis sûre que ce serait un plaisir de passer vous voir un de ces jours. Eh bien, j'espère que vous nous ferez cet honneur de nous rendre visite. Je viendrai sûrement. Laissez-nous savoir. D'accord. On aura plaisir à vous recevoir. Merci beaucoup. Donc, c'était Bernard Porté qui représente Clos Duval. C'est une winery ici à Napa, dans la Napa Valley. Et il se fera un plaisir de vous accueillir pour vous montrer sa winery et de vous aussi faire déguster son vin. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Au revoir.